Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je redemanderai son sang. Vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous. C'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Venu sur la terre. Son nom s'appelle Jésus-Christ. Il est venu pour nous, pour effacer nos péchés, mesdames et messieurs. Il n'est pas venu pour nous condamner. Ce Sauveur, ce Messie, que nous connaissons sous le nom de Jésus. Mesdames et messieurs, peut-être nous avons entendu parler de lui, mais nous n'avons peut-être pas prêté attention à son message. Et c'est maintenant que j'aimerais interpeller votre conscience en vous disant, en effet, notre vie est peut-être bien, notre situation est peut-être bien, mais qu'en est-il de notre jugement? La Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Hébreux chapitre 9, le verset 27. Mesdames et messieurs, préparons-nous pour notre jugement. Qu'en est-il exactement? Où allons-nous passer notre éternité? La Bible dit qu'il y a deux destinations. Il y a le lac de feu, ce qu'on appelle l'enfer, et il y a le paradis. Mesdames et messieurs, le Seigneur Dieu Tout-Puissant a dit dans sa parole qu'il désire que tous les hommes soient sauvés, que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Sa vérité, c'est la parole, bien évidemment. Mesdames et messieurs, nous vous invitons tous à ouvrir une Bible et à prendre conscience réellement de ce que veut Dieu pour vous dans votre vie. Il veut votre bénédiction. Il veut réellement un changement, une transformation pour vous. Positive, mesdames et messieurs. Mais sachez une chose, le jour du jugement approche. Préparons-nous, mesdames et messieurs, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Le message de la bonne nouvelle est annoncé, mesdames et messieurs. Voyez comment le Dieu de miséricorde accorde sa miséricorde à tous les êtres humains sur la terre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas au jour du jugement, à cause de la malédiction du diable, le péché, mais qu'il ait la vie éternelle. Mesdames et messieurs, le diable a ramené une malédiction sur la terre. Le péché, la désobéissance. Et nous l'avons tous contracté, mesdames et messieurs. Et aujourd'hui, un sauveur est venu pour nous délivrer de cette malédiction. Combien de temps nous reste-t-il à vivre? Prenons les bonnes décisions, mesdames et messieurs, avant qu'il ne soit trop tard. La Bible dit que le jour du jugement approche. Mesdames et messieurs, à tout moment, votre vie peut basculer, je ne le souhaite pas. Mais êtes-vous prêts? Combien d'années vous reste-t-il encore à vivre, mesdames et messieurs? Car Dieu est là pour nous sauver, nous tous qui sommes pécheurs. Nous tous qui sommes imparfaits. La Bible nous déclare qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Alors aujourd'hui dans la ville de Ucange, peut-être à ton balcon tu entends ce message, ou peut-être dans ce parc dans lequel tu es, ou peut-être tu te balades dans la ville de Ucange. Ce message est destiné aujourd'hui à toi. Toi qui écoutes ce message, Dieu t'appelle dans ta vie. Dieu veut transformer ton existence. Il veut changer ta vie maintenant, aujourd'hui. Alors tourne tes regards vers lui, ouvre-lui ton cœur. Alors notre Sauveur Jésus-Christ nous invite à venir à lui et à nous donner sa vie. Et il nous dit, c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, le message de Dieu est annoncé dans la ville de Ucange. Le message de la bonne nouvelle est destiné à tout le monde, à tout être humain sur la terre, à toute race confondue. Dieu est amour et dans sa miséricorde, dans sa bonté, il veut vous adresser ce message. En vous disant de venir à lui pour être sauvé, ce créateur d'amour est là, il vous tend les bras, il vous tend sa main. Il n'est pas contre nous, mais il est avec nous. Mais le diable, Satan, celui qui séduit la terre et qui a ramené le péché, ne veut pas que vous écoutiez ce message. Puisqu'il séduit la terre,
Il veut empêcher à l'humanité d'entendre ce message. Ce message qu'on appelle la bonne nouvelle, mesdames et messieurs. Ce Messie en France s'appelle Jésus, mesdames et messieurs. Il n'est pas venu pour nous condamner, mais il est venu pour nous sauver, mesdames et messieurs. Alors, écoutons la voix du Créateur, sa parole, lisons la Bible, mesdames et messieurs, et tournons-nous vers lui avant qu'il soit trop tard. La Bible dit que nous ne savons pas le jour ni l'heure, personne ne le sait. Le jour de ton jugement, personne ne le sait. Et nous te souhaitons véritablement une bénédiction pour ta vie. Bien évidemment, nous ne te jugeons pas, nous ne te condamnons pas. Mais Dieu est amour. Et alors, mes bien-aimés, vous qui écoutez ce message, détournons-nous du mal et tournons-nous vers notre Créateur. Arrêtons de faire le mal à notre prochain et tournons-nous vers lui, vers ce Créateur d'amour qui s'est manifesté à la croix pour nous. La Bible dit qu'il a envoyé un Messie, ce Créateur, n'est-ce pas? Et il s'appelle Jésus-Christ en France. Ce qu'il est aujourd'hui comme message. Le message dans la ville du Cange est aujourd'hui annoncé. Mesdames et messieurs, vous qui écoutez, vous qui êtes présents ici sur votre balcon, ou peut-être dans votre maison, ou peut-être dans les parcs, le Créateur vous appelle tous à venir vers lui ce matin, et cet après-midi aussi. Mais il vous appelle pour que vous soyez sauvés au paradis. Jésus a dit dans sa parole, « Maintenant je m'en vais vous préparer une place au paradis, et quand je reviendrai, je vous reprendrai avec moi, et je vous emmènerai où là je suis au paradis. » Jean 14, 2, mesdames et messieurs, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible que Jésus revient bientôt. Il nous faut nous préparer, mesdames et messieurs, avant qu'il nous soit trop tard. La Bible nous dit que ce Dieu créateur d'amour est venu pour nous à la croix, au travers de ce Messie qui s'appelle Jésus, pour sauver l'humanité. Et aujourd'hui, nous avons ce choix à prendre, cette décision. Chacun d'entre nous, cette décision nous est choisie ou pas. Et c'est pourquoi Dieu, le Créateur, vous invite aujourd'hui à prendre cette décision de le suivre. Un Créateur qui est miséricordieux, un Créateur qui appelle à tous les hommes sur la terre à la repentance et à l'amour. Mesdames et messieurs, dans la ville de Ucange, aujourd'hui est annoncé le message de la bonne nouvelle, qu'un Créateur d'amour est venu pour nous. Oui, il est venu non pas pour nous condamner, mais il est venu pour nous sauver. Mesdames et messieurs, alors vous qui écoutez ce message, il est pour chacun d'entre nous, quelle que soit la race, quelle que soit la coutume, quelle que soit la couleur de peau, notre origine. Mesdames et messieurs, le Créateur nous appelle tous à venir vers lui. C'est un message qui est universel pour tous les êtres humains. Comme on dit, c'est la baraka, c'est la bénédiction pour tous les hommes. Mais encore faut-il écouter ce message et prendre la bonne décision de suivre le Créateur. Je sais que c'est pas quelque chose de facile dans la vie, de suivre Dieu. Pour certains... Car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront, car ils ont perverti leur voie. Ils ont oublié l'Éternel leur Dieu. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel notre Dieu.